On a tous des rêves qui parfois nous semblent un petit peu trop fous et on les met sur un vision board et on se dit qu'on y reviendra plus tard. Mais j'ai décidé que cette année j'en avais marre d'attendre et que j'avais envie de construire cette vie qui me faisait rêver à côté de mes études en neuro-ingénierie. Et quoi de mieux que de tout documenter sur YouTube dans cette série. Alors bienvenue dans l'épisode 2 de Dream Life Diaries. Bonjour! Trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Dream Life Diaries. On est le 1er avril au moment où je tourne cette vidéo qui va normalement être postée ce week-end je pense. Et je suis toujours trop contente par rapport à cette série. Et on est début avril, ce qui veut dire nouveau trimestre, fin du trimestre précédent qui est passé à la fois super vite et à la fois j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on est en 2025. Et du coup, dans cet épisode, on va accueillir un peu le printemps. Il faut que je range un peu parce que c'est un peu le bordel. Et ensuite, je vais profiter justement de passer un peu en revue sur ce premier trimestre, etc. Ce qui s'est passé de janvier à mars, ce qui a bien fonctionné ou pas, et planifier un petit peu le trimestre de printemps, avril, mai, juin, avec un petit peu tous les objectifs et autres. Et je vais vous emmener un peu dans ces 2 trois prochaines journées un petit peu pour documenter cet épisode parce que c'est le printemps, il commence à faire beau, qui veut dire aussi très honnêtement que ça donne envie un peu de sortir, profiter de la vie à l'extérieur. Donc ça c'est assez cool et j'ai un concert de prévu jeudi soir et j'ai trop hâte parce que c'est le concert d'Emma Peters que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis des années, donc je me réjouis vraiment. Et en première partie il y a Anaïs MVA, je crois que je sais pas comment on prononce le MVA si on l'épelle juste, que j'aime aussi beaucoup, donc c'est franchement trop bien. Enfin j'ai vraiment super hâte de ce concert, donc je vous emmènerai aussi au concert vite fait jeudi. Mais voilà, donc dans cet épisode on va profiter un petit peu de prendre le temps de fermer ce premier trimestre, d'ouvrir celui-ci, accueillir le printemps. Et c'est pour ça que j'ai envie de ranger un peu. Bon, derrière, c'est un peu... faut qu'on aille à la déchetterie, donc ça, je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Mais au moins ranger un peu la table et le reste du salon. Et j'ai très envie d'aller chez Aldi. Parce qu'il y a un Aldi qui a ouvert juste à côté de là où je suis. Et ils avaient des tulipes que j'ai vues ce week-end et que j'ai pas acheté et que j'ai regretté amèrement de pas les avoir achetées. Donc cette fois, on va aller les acheter parce que c'est le printemps et que ce sera une petite récompense pour avoir rangé. Et ensuite, on se posera, on va débriefer un petit peu tout, mais là du coup je vais commencer par vite fait ranger. Et aussi ce soir je vais manger chez mes grands-parents, j'ai fait un gâteau, du coup je voulais acheter peut-être des fruits ou quelque chose pour mettre avec, histoire de complémenter le gâteau. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite on va se poser, discuter un petit peu sur ce premier trimestre et quels sont un petit peu les objectifs pour ce printemps, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce nouveau trimestre. Donc c'est parti, bienvenue dans l'épisode 2. On va aller acheter les fleurs. C'est un très bon objectif, je suis très contente. Mission fleurs accomplie. J'ai trouvé des tulipes et franchement elles sont trop mimi. C'est les couleurs du printemps. En vrai c'est un peu accordé à comment je suis maquillée, j'ai même pas fait exprès. Mais bref, je suis trop contente. Donc là j'ai 1 heure, on va pouvoir se poser. Je vais peut-être aussi filmer une autre vidéo pendant ce temps-là. Finir le gâteau et ensuite j'irai manger chez mes grands-parents. Du coup j'ai trop hâte. Mais on va se poser pour discuter. Je vais mettre les fleurs dans un vase sur la table en joli pour faire très printanier. Et ensuite on va finir le gâteau, première étape. Peut-être en discutant en même temps et ensuite on se posera un peu plus. Allez c'est parti. Je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. Je viens de penser à ça. Une de mes meilleures copines m'a dit que pour préserver les fleurs, ou je sais pas si c'est les tulipes en particulier, mais il faut faire un trou dans la tige. Me demandez pas, ça a l'air de marcher. En tout cas, le but c'est qu'elle se conserve au moins quelques jours. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai mon gros pichet d'eau et on va faire des trous dans les tiges des fleurs. Et comme ça, je pourrais vous dire si effectivement ça marche ou pas. Mais franchement, elles sont trop belles. Genre j'aime trop la couleur. Elles sont magnifiques. On va pas se mentir, elles étaient vraiment pas chères. Et ça fait un peu de décoration, ça fait un peu printanier, étant donné, et c'est pas mal quand on n'a pas le budget de s'acheter des fleurs aussi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elles sont très jolies. Je vais faire des trous avec un ciseau j'imagine, ou un couteau, je ne sais pas, peut-être un couteau, c'est plus malin, dans la tige. J'en fais 2, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tenir un couteau comme ça, en train de transpercer des tiges. Enfin je fais des tout petits trous.
Genre je fais vraiment des mini trous, enfin des fentes du coup c'est vraiment des trous, mais je sais pas comment est-ce que les trous ils sont censés être. Bah c'est bien, vous allez me suivre pendant quelques jours, donc vous allez pouvoir voir l'évolution de ces fleurs. J'essaierai de penser à vous faire un petit update chaque jour, mais tout ça pour dire que c'est une nouvelle semaine. Hier je suis allée au labo, c'était hyper cool, le projet est toujours hyper intéressant, donc j'aime trop y aller. Les mardis j'ai cours, donc ce matin je suis allée en cours à 8h jusqu'à 11h, et ensuite je l'ai taffé avant qu'on mange avec des potes à midi, et ensuite on est retourné un petit peu taffer, et là j'ai profité du coup rentrer, ranger 2-3 trucs, faire cette vidéo, faire des trous dans les tiges des fleurs parce que bah, c'est une activité tout à fait normale à faire un mardi soir. Demain je vais à l'autre labo où je suis aussi, c'est un projet sur Parkinson, donc c'est super intéressant, enfin franchement j'ai trop de chance, et ça me montre aussi à quel point je me suis pas trompée dans mes études, donc ça c'est très cool. Et voilà, ça va être une semaine franchement, enfin ça fait plaisir qu'il fasse un peu beau. Et c'est vrai que un truc par contre qui est déprimant, c'est maintenant quand je me levais tôt, j'étais trop contente parce qu'il faisait jour. Et maintenant, hier matin, je suis allée au fit, on va retourner au fit demain matin. C'était bah du coup 6h du matin, il faisait nuit noire et il faisait tellement froid, il faisait genre 4-5 degrés vraiment tôt le matin. Et j'ai l'impression d'être en plein hiver, et généralement je vais déjà au fit en habit de sport. Bah je me douche là-bas, je me change là-bas et ensuite je pars. Donc j'étais en short et autant dire qu'il faisait, bref, beaucoup trop froid. Tout ça pour dire que j'ai fini les trous dans les tiges des fleurs. Elles sont trop hautes. Tada! Alors les fleurs c'est bon, et maintenant on va faire le gâteau. Enfin le gâteau il est fait, mais il faut juste que je voulais le découper en forme de poisson comme on est le 1er avril. Je sais pas comment je vais découper ça en forme de poisson, mais je pense que je vais faire un truc assez simple. Et il faut que je fonde ça, parce que je voulais faire des dessins dessus, du coup le petit œil, etc. Les petites écailles avec du chocolat blanc. Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Bon, le petit... Oh purée, je vais tout casser. La petite planche. Ok, il s'est démoulé très facilement. Je vais attention. Du coup il a cette forme là. Donc je pense que je vais couper un bout. En même temps je vais mettre le chocolat à fondre. On va mettre du chocolat blanc à fondre. Donc mon plan, c'est de le couper genre comme ça à la fin, histoire de faire un peu des écailles et enlever ce triangle. À la limite, ce triangle, je peux le mettre comme écaille là. Non, c'est une catastrophe, ça ressemble à une chenille. On va le faire vraiment parce que je suis en train de faire un. D'ailleurs, faut que je le mette sur une assiette en fait, parce que je vais pas le transporter là-dessus. Ok, bon là c'est triste de ouf, oh mon dieu. En gros j'ai coupé ça pour essayer de faire la nageoire. Et ça je sais pas quoi en faire, enfin je sais pas si je le mets comme ça, en mode sa nageoire externe. Bon il est un peu miteux mon poisson, mais je pense que le gâteau il va être bon hein. En tout cas il a l'air, mais ouais là il fait vraiment pitié. D'ailleurs on dirait plus de la fondue que du chocolat blanc. Genre avant il avait une gueule, j'ai un peu cuit le chocolat j'avoue. Et pas de poche à douille, rien. Bon, c'est le système D hein, toujours avec moi à la cuisine, mais c'est pas grave. C'est horrible ce que j'ai fait. Ok, j'ai voulu lui faire un œil. Plus, comme il creuse un peu au milieu, comme bah c'est un biscuit un peu fondant, donc il est un peu plus moelleux au milieu. Bah en fait, il a vraiment fait une sorte de creux, quoi. Du coup, l'œil, il est complètement tombé dans le creux. Ouais, là, c'est vraiment miteux. Honnêtement, j'ose pas vous montrer parce que c'est tellement moche. Au final, le 1er avril, la blague, c'est ce poisson. Hein. Alors, blague du 1er avril, quand ils auront vu la gueule du poisson. Quand j'étais petite à l'école, j'ai toujours été une bonne élève, mais j'avais toujours des commentaires vraiment quand t'es à l'école petit, où t'as principalement français, maths et des coloriages, j'avais toujours des remarques en mode oh Laura est appliquée en maths et en français, mais il faut qu'elle fasse des efforts en arts visuels et en travaux manuels. Oui, bah sans blague. Je l'ai pris un peu mal, mais là quand je vois mes talents actuels, ouais, bah je comprends. Hein. J'ai jamais été, on va dire manuellement, parce que la musique c'est de l'art aussi, et j'adore la musique, et la musique ça va, mais on va dire manuellement, j'ai toujours été une pive. Je sais pas dessiner, je sais pas couper droit. Ah mais ça c'est un bon stylo, le bord de la cuillère. Ça c'est un meilleur stylo un peu. Je pense déjà à cette vitesse ça va me prendre 12 jours. Sinon j'aurais juste dû ne pas mettre de chocolat blanc, hein. Je pense que ça aurait été mieux. Ou pas faire les écailles, parce que alors là ces écailles, mais oh là 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 là. C'est affreux. C'est une espèce de chose, on sait pas ce que c'est. Mais voilà, c'est mon poisson. Il a l'air même pas content en plus, faut que je fasse une bouche plus petite. Évidemment, je n'avais plus de batterie, mais c'est bon. Ça sera pas du coup cadré exactement comme avant. Enfin bref. Bon, je suis en train de faire le montage et il y a eu un petit bug, une vidéo qui s'est pas exportée. Mais en gros, pour la faire courte, ce que j'expliquais, c'est que vraiment, on va dire que la fin de semestre, fin décembre, début janvier, j'étais pas hyper en forme. J'ai eu un petit peu une baisse de morale sans pouvoir trop expliquer pourquoi à la fin du semestre. Mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup enchaîné en fait entre mon année d'échange à Hong Kong, 3 mois à Bâle et ensuite j'ai commencé des cours. Je l'ai payé en étant pas mal malade pendant Noël, ce qui n'était pas super cool parce que c'est un moment, forcément je me réjouissais de passer du temps avec ma famille, etc. Et je l'ai passé assez malade et j'étais un peu bloquée chez moi. Donc il y a eu un peu une grosse démotivation avant les examens. Et je pense juste que j'avais un petit peu trop tiré sur la corde. Et c'est en gros ce que j'expliquais un petit peu dans le clip d'avant.
et je vous explique un peu la suite maintenant. Je disais que du coup voilà, il y a eu les examens fin janvier, j'ai réussi à me remettre un petit peu dedans, etc., à retrouver la motivation pour taffer, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours réussi à faire en disant quand ça allait pas, à me remettre dedans pour taffer. Ce qui est pas forcément une bonne chose parce que je me cachais aussi beaucoup dedans je pense, et en janvier il y a eu la fin des examens, le break s'est bien passé mais il y a un peu tout qui est retombé, plus une nouvelle qui m'avait un petit peu déprimée, on va pas se mentir, à ce moment-là, et je pense que cette nouvelle-là n'était pas la cause de, entre guillemets, tout ce qui faisait que je me sentais pas bien, mais ça m'a un petit peu obligée à... en plus, c'était pas une nouvelle grave, c'était pour quelque chose d'académique, donc vraiment pas grave. C'était une grosse déception, et comme justement, dès que ça allait pas, je me réfugiais un peu dans l'académique, je me suis retrouvée du coup à devoir un petit peu digérer d'autres trucs. Bref, tout ça pour dire que j'étais pas très en forme, mais ça m'a vraiment un peu obligée à prendre le temps de un peu mettre sur pause et d'accepter un petit peu comment je me sentais, de réfléchir à ça, etc. Et vraiment, là, depuis du coup mi-février, je pense, début mi-février, ça va vraiment beaucoup mieux. Je me sens vraiment bien. Je pense que le soleil a un impact aussi, mais pas que, parce qu'il faisait pas beau le début de ce semestre, mais clairement ce semestre je me sens vraiment mieux et j'ai réussi du coup à reprendre un peu plein d'habitudes que je voulais faire. J'adore mes études, mais genre vraiment j'adore ce que je fais. La neuro-ingénierie, je trouve ça passionnant, donc ça j'ai vraiment pas de problème par rapport à ça. Oula. Je me suis pas dit qu'il fallait que je me concentre plus sur l'académique parce que l'académique ça reste ma priorité, mais plus que comme j'ai un semestre un peu plus léger entre guillemets parce que j'ai des projets de semestre, donc j'ai des projets en laboratoire, ça me prend 3 jours par semaine, mais ce qui fait que j'ai moins de cours à réviser. J'ai plus de temps le week-end par exemple ou le soir pour aussi faire d'autres choses que juste réviser, comme une fois que j'ai fini mes projets de semestre, normalement j'ai pas beaucoup de choses à faire en dehors, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que du coup, j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur YouTube. Du coup, je suis beaucoup plus régulière sur YouTube. Ça, je suis trop contente. Le sport aussi, j'ai beaucoup mieux repris ce semestre. Je vais 2 fois. Je vais essayer 3 fois cette semaine. Je sais pas si je vais y arriver par semaine au fit. Du coup, je vais le matin assez tôt parce que c'est le moment où je préfère y aller. Même si c'est un peu dur de se lever, c'est là où ça me rend vraiment heureuse. D'après commencer ma journée, juste d'être bien. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup au final au début, ce début 2025. Et que ce mauvais départ, entre guillemets, ou cette mauvaise fin plutôt de 2024 m'a permis aussi de beaucoup mieux recommencer 2025, et là j'ai l'impression de me sentir vraiment fondamentalement bien, alors qu'avant je pense que je mettais beaucoup de choses sous le tapis. Je pense que j'ai appris pas mal de choses pendant ce trimestre. Je pense que j'ai appris que, entre guillemets, si on peut pas aller à un certain point, par exemple si on veut aller d'un point A à un point B et qu'on peut pas y aller d'une certaine manière, il y a toujours une autre façon. Pas la fin du but, c'est plus trouver un autre plan, et que aussi pas tout ne doit pas forcément être parfait, et que des fois c'est aussi un peu ce qui m'a forcé à être plus régulière sur YouTube, c'est de me dire j'essaye, je poste et on verra comment ça se passe, et si peut-être pas, mes vidéos je sais qu'elles sont pas parfaites, elles pourront jamais l'être, mais j'essaie de les rendre le plus parfaites possible entre guillemets comme j'y arrive, et vraiment de poster du contenu dont je suis contente, et je suis vraiment contente des dernières vidéos que j'ai postées et de commencer cette série, donc vraiment ça c'est un petit peu ce que j'avais envie de retirer de ce trimestre, et aussi que des fois quand ça va pas bien, c'est bien aussi de prendre le temps de plus penser à ça, de se positionner entre guillemets par rapport à ça, plutôt que de tout mettre sous le tapis comme j'ai eu tendance à le faire. Et après je me retrouve du coup comme je m'étais retrouvée fin janvier début décembre, vraiment je suis juste pas bien et il faut que je processe un peu tout d'un coup. Donc c'est un petit peu ce que j'ai appris ce trimestre, et que mes objectifs pour l'instant je les tiens bien et que je suis assez régulière par rapport à ça, et les choses que je vais améliorer. Mais vraiment voilà, prendre le temps de faire plus de choses, etc. Et là j'ai envie de profiter aussi socialement, de prendre du temps avec mes amis, avec les personnes qui sont chères pour moi, ma famille, etc. pour vraiment profiter un petit peu plus du moment présent et trouver continuer un petit peu tout ce que j'ai envie de faire, et pas me limiter seulement à une chose, parce que c'est aussi ce qui me rend heureuse, et c'est trouver un petit peu une balance et un équilibre. Et je pense que c'est la première fois que j'ai un équilibre pareil depuis le début de mes études, donc je suis très contente. Ça m'aura mis du temps, mais je l'aurai trouvé. Et voilà, et continuer un petit peu sur cette lancée. Pour le Q2, j'ai envie de continuer vraiment YouTube comme je faisais régulièrement, et j'ai surtout envie de m'investir beaucoup plus dans le business dont je vous parlerai dans le premier épisode de Business Diaries. Donc voilà, j'essaie de faire des planners, des trucs, des Notion templates, plein de petites choses, etc. que moi j'adore faire et que je trouve vraiment trop cool. Mais j'ai vraiment envie de m'investir un peu plus dans ce projet-là, faire le temps aussi pour ça. Même si là le temps que j'ai, c'est vrai que, le temps que j'ai en dehors de mes cours, des révisions, etc. Je le dédie surtout au montage YouTube parce que ça prend des
plombe. Donc ça, ce serait bien aussi que j'arrive à me trouver un petit peu de temps pendant la semaine pour faire ça, ce serait l'idéal. Mais vraiment pour ce printemps, j'ai envie de profiter parce que c'est mon dernier semestre d'été dans mon université si tout va bien. Et donc j'ai aussi envie de profiter justement des beaux jours qui arrivent, de sortir, d'aller voir des concerts, d'aller faire plein de choses, m'investir beaucoup plus dans la musique. Ce serait vraiment l'objectif aussi de sortir la musique sur laquelle je suis en train de travailler depuis un petit moment. Et vraiment faire les choses de manière, trouver un peu plus le bonheur dans nos journées parce que c'est vrai qu'on a tendance à tellement attendre un gros événement, une grosse réussite, etc. Et je pense que je me concentre beaucoup plus sur les petites victoires, on va dire, du quotidien. C'est pas vraiment ça le terme, mais plus les petites touches en fait de bonheur et des choses jolies dans les journées de tous les jours, enfin vraiment dans la vie de tous les jours. Et je vois que ça me rend vraiment foncièrement beaucoup plus heureuse parce qu'on n'a pas besoin justement de cet énorme événement pour être content ou de se dire j'ai réussi à faire ça ou j'ai été promue ou j'ai eu ce diplôme là. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça et on peut trouver la beauté dans chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, je dirais que je vais voir mes grands-parents, du coup, ce sera sûrement ça. Mais si je n'allais pas voir mes grands-parents, ce serait par exemple, je sais pas, j'ai ramené des jolies tulipes à la maison et du coup maintenant c'est le printemps. Ou n'importe quoi, des petites choses ou une discussion que vous pouvez avoir avec quelqu'un dans le bus, une chose à laquelle vous avez pensé, sur laquelle vous vous êtes projeté, un message qui vous a fait plaisir, quelque chose que vous avez vu qui vous a remonté le moral. Ça peut être des toutes petites choses, vraiment un truc au quotidien. Et ça, j'ai envie d'en faire une vidéo un petit peu plus détaillée parce que je trouve que ce sujet, c'est aussi tellement la clé pour vivre une vie peut-être pas forcément plus alignée parce que je pense que c'est pas le terme, mais reconnaître un petit peu ce qui est autour de nous et ce qui fait qu'on n'attend pas des gros événements pour être heureux et forcément pas être heureux tous les jours. Je le suis pas, même si maintenant ça va mieux, il y a forcément des jours où je suis un peu plus démotivée, etc. Enfin, ça arrive, mais c'est juste plus de trouver des petits moments de bonheur dans nos journées. Ça nous permet aussi de pas se lever tous les matins en se disant encore un matin où j'ai pas trop la motivation de me lever parce qu'il y a les cours, parce qu'il y a ça, parce que machin. Si les cours ça vous motive pas, votre motivation ça peut être justement que vous allez voir vos potes, qu'à midi vous allez manger ensemble, enfin trouver des petits moments où vous allez boire un café, dans une pause 5 minutes avec une copine, enfin des petites choses, etc. qu'on peut trouver dans notre quotidien. Et ça fait vraiment la différence, je trouve, dans la manière dont on appréhende nos journées aussi. Donc voilà, c'est un petit peu mes conseils, je pense, pour le Q2. On va continuer d'en discuter un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo dans les 2 prochains jours qu'on va filmer, que je vais filmer, que vous allez voir, qu'on va partager ensemble. Et voilà, et j'espère que vous allez vraiment bien. Que vous avez passé du coup un bon premier trimestre de l'année 2025. Si vous avez envie aussi de partager, c'est vrai que là pour l'instant forcément les espaces commentaires sont assez calmes, mais je me ferai un petit plaisir de vous répondre si vous avez envie de partager aussi vous quelles sont un petit peu vos aspirations, est-ce que vous avez envie de faire pour ce prochain trimestre ou ce que vous retenez un petit peu du trimestre 1. Je serais trop contente de vous répondre et de discuter avec vous parce que je trouve que c'est la clé en fait et c'est pour ça que je fais YouTube, c'est pouvoir partager avec les gens. Pour l'instant je partage un peu dans un sens et ça me ferait hyper plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de recevoir de votre part, etc. Comment vous vous sentez, votre point de vue, de pouvoir échanger tous ensemble. Et voilà. Et merci d'avoir d'ailleurs choisi cette chaîne pour passer un petit moment de votre journée. Et je suis en retard. Du coup, je vais aller emballer mon poisson. Bon, il est affreux, c'est pas grave. Je vais aller emballer mon poisson et je vais partir chez mes grands-parents. Je vais pas filmer là-bas, je pense. Sinon, c'est tout. Et ensuite, on se retrouve soit plus tard ce soir, soit demain. Bisous! Alors là, ce matin c'est vraiment difficile, mais c'est pas grave. On est parti. Oh.
là j'ai fini au fit et là je vais vite aller acheter à manger histoire de déjeuner dans le métro et je vais aller au labo ce matin. Donc franchement je suis contente, le soleil est de retour, enfin il est toujours là mais juste comme on a changé d'heure le week-end passé il faisait très nuit et là ça fait du bien d'avoir un peu le soleil de nouveau le matin même s'il faisait quand je suis partie ce matin comme vous avez pu voir il faisait vraiment très nuit. Mais c'est pas grave, il faut vraiment que je me dépêche sinon je vais être en retard, alors je vous emmène avec moi. Je vais aller me changer et je reviens. Et bah franchement, après un jour, elles sont toujours trop belles. Je suis trop contente. Une longue mais très belle journée. J'espère que vous allez bien. On est mercredi et aujourd'hui j'étais au labo et c'était trop bien. Enfin, c'était hyper intéressant. Il y a un patient qui est venu. Forcément, je filme pas là-bas pour des raisons assez évidentes. J'ai travaillé du coup l'après-midi encore au labo et ensuite je suis allée manger avec des copines. Donc ça c'était très cool. Et je suis aussi allée acheter le cadeau d'anniversaire de mon papa comme c'est son anniversaire ce vendredi. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé, mais je profite d'avoir un peu de temps ce soir parce que je pensais pas que j'aurais du temps ce soir pour pouvoir faire ça, mais qu'on se pose et qu'on discute un petit peu de un sujet en particulier que j'ai envie de travailler pour ce printemps et que justement on va commencer à faire un peu ce soir. En gros, pour tout ce qui est création de contenu, etc., je suis assez contente parce que, comme j'en ai parlé un petit peu hier, j'arrive à être vraiment régulière dans tout ce qui est YouTube, enfin en tout cas pour l'instant, j'arrive à faire une vidéo par semaine. J'ai envie de garder ça et ça va pas changer. Par contre, c'est vrai que je suis pas du tout régulière sur des plateformes comme Instagram et TikTok. J'ai envie un peu de plus passer du temps aussi à faire du contenu TikTok et Instagram. Et ça, j'aimerais être beaucoup plus régulière. Et je pense qu'il y a du contenu en fait que je me dis que je pourrais faire, mais que j'ose pas faire. Pas dans le sens que genre, c'est pas un sujet qui m'intéresse ou c'est pas un sujet que je trouve pertinent ou autre. C'est plus dans le format où je vais pas forcément oser le faire. Par exemple, il y a plein de vidéos TikTok où c'est genre, soit on parle en fait en facecam et on dit juste quelque chose et je sais pas pourquoi, là je parle sur toutes mes vidéos YouTube à qui veut bien m'écouter et je sais pas, j'ai ce blocage en fait avec TikTok où j'ai de la peine à juste prendre mon téléphone et parler d'un truc, etc. Mais je sais pas, je pense que j'ai un truc où j'ose pas trop faire ce genre de contenu ou aussi des contenus où par exemple, je vais avoir un clip, je sais pas, en révision, etc. et mettre une citation par-dessus alors que je pourrais faire ce genre de contenu aussi et du coup je fais un peu pas toujours le même type de contenu, mais des contenus qui me demandent aussi beaucoup plus de temps et qui sont difficiles en fait à tenir au quotidien, alors qu'il y a des petits contenus que je pourrais faire un peu pour combler. Mais je sais pas, j'ai vraiment un peu un blocage avec ça ou le facecam, etc. J'ai un peu de la peine sur TikTok principalement, mais j'ai envie un peu de faire de la recherche sur un peu ce que les gens font, prendre le temps de reculer un peu parce que là je suis partie un petit peu tête baissée aussi pendant le premier trimestre sur la création de contenu, que j'allais faire plein de trucs, que je crée des trucs, etc. Et autant sur YouTube j'ai une idée, je pense un peu plus claire de ce que j'ai envie de faire, autant sur TikTok et Instagram je sens que je me perds un peu. Donc j'aimerais essayer de regarder un petit peu, trouver un peu une, on va dire une régularité là-dedans. Donc je pense que c'est ce que je vais faire ce soir là, il me reste un peu de temps, essayer de faire un peu plus de la recherche sur la création de contenu, exactement comment j'ai envie de l'organiser, etc. Et voilà tout ce qu'on va faire ce soir. Là il est déjà 22h30 donc je vais pas faire ça trop longtemps parce qu'il faut que j'aille dormir, donc je vais prendre mon ordi et je vais commencer à chercher un petit peu ça pour vous créer aussi plus de contenu sur du coup que je reposte si vous êtes que sur YouTube, sur YouTube Short et sinon sur TikTok et Instagram d'ailleurs. Mon TikTok et mon Instagram sont là si vous avez envie de venir me suivre. Faut que j'arrête de parler parce que je parle toujours trop, mais là on va du coup faire un peu de la recherche et après peut-être que je vais monter l'intro de l'épisode que vous êtes en train de regarder maintenant. C'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et je vais profiter de dormir un petit peu. Enfin, c'est 8h30 là ce matin, ce qui a fait du bien parce qu'hier je suis allée me coucher assez tard. J'ai continué à faire un peu du montage et là je vais taffer un peu pour les cours. On a
midterm quiz demain. Et j'aimerais bien pouvoir continuer à faire un peu du montage des trucs après. Je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai jusqu'à 11h pour taffer un peu ce que je voulais taffer. Et après on va aller faire un gâteau avec une de mes copines pour une autre copine qui va faire un semi-marathon dimanche. Du coup on voulait lui faire un petit gâteau de bonne chance avant qu'elle parte à Berlin ce soir. Donc c'est le programme de la journée et ensuite j'ai trop hâte parce que ce soir il y a le concert d'Emma Peters et de Anaïs MVA. Donc ça va être trop bien, j'ai juste trop hâte. Mais c'est un peu le programme de la journée. C'est vrai que là il faut vraiment que je fasse une grosse avance sur le montage parce que là je suis pas du tout à jour pour poster la vidéo ce week-end. Parce que demain je pense que je vais clairement y arriver. Donc ouais, ça aurait été bien que j'avance un peu là-dessus mais j'étais tellement fatiguée ce matin que je me suis dit qu'il fallait que je dorme un peu. Mais c'est pas grave, là j'ai un peu de temps donc je vais me maquiller, me préparer, essayer de taffer assez rapidement sur tout ce que je dois taffer. Et après on pourra partir. Par contre, est-ce qu'on en parle de comment elles sont belles encore? Bon, ça fait que 2 jours, mais vraiment, le trou dans les tiges, ça a l'air de vraiment bien marcher. Elles sont trop belles! Bon, le plan est un peu en contre-plongée, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu stressée parce que j'ai l'impression que les journées passent hyper vite et qu'il y a beaucoup à faire cette semaine. Je pense que c'est le premier quiz du semestre aussi qui rend tout ça un petit peu stressant. Mais là, du coup, j'ai travaillé un petit peu pour un projet où on avait donc en Translational Neuroengineering, où en gros, il faut imaginer un problème dans une maladie neurodégénérative ou n'importe quel problème en fait au final et essayer de trouver une manière assez innovante de comment est-ce qu'on pourrait apporter une sorte de thérapie ou quelque chose. Donc nous on a un projet sur la sclérose en plaques, donc je trouve ça hyper intéressant. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus ce matin. Ensuite du coup je vais la rejoindre dans pas longtemps, comme ça on va faire le gâteau justement et ensuite on ira en cours, enfin on a des séances d'exo justement pour le projet sur la sclérose en plaques à 14h, de 14 à 16h et ensuite on a cours de 16 à 18. Mais le contenu du cours de 16 à 18 sera inclus dans l'examen de demain. Du coup il faudrait voir un petit peu comment réviser ça, surtout qu'après il y a le concert. Je pense qu'il faudra aussi se lever tôt demain matin pour aller taffer un peu ça et faire tout, sinon ça va être un peu compliqué. Mais là il faut surtout que j'arrête de parler et que je m'y mette. J'ai exprès lavé la vitre du four. Ça va effectivement mieux comme ça. Ouais. Ok, je fais genre des trucs comme ça, 2 traits, je pense, et 2 traits, pardon. Genre le cordon de la médaille. Comme ça, un deuxième ici, je commence là. Voilà. Nickel. Ça marche bien, tu vois, quand même. Genre dans l'ensemble. En vrai, j'aurais juste dû m'asseoir pour là. Dans ta vidéo, ils vont se dire putain, ça c'est de la profession. Ouais. Du professionnel. Ouais. Donne-moi les armes, je sais pas quoi faire quand j'étais noire, c'est la cuisine. Moi je mettais des cerfs dans mon panier du Franprix, mais je préfère le salon avec des meubles de temps. Besoin d'espace, tu pensais à toi. Ça tombe bien, t'as les épaules solides. Hier j'ai eu la pire idée du monde. On s'est inscrite sur un coup de tête à un 10 km. À Lausanne dans 1 mois. Ça fait super longtemps que j'ai pas couru. Du coup là on va aller courir avec une copine. C'est vraiment pas la minorité que j'ai eu vraiment. Et on s'inscrit un peu sur un coup de tête. Mais maintenant faut assumer. Donc bon, on va commencer la journée comme ça. On va assumer pour le vlog. À la con, franchement, un peu smile. Toujours. En vrai, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Elle est déjà rouge. Ouais, bah. Vraiment, la stabilisation, t'as peur. Ouais.
En tout cas, avoir un barbecue, c'est déjà très bon. Ouais, franchement, on fait la survie. Et de tomates. Bon, il s'en est passé des choses ces derniers jours. Donc on est vendredi et il est 17h. On est le vendredi 4 avril. J'étais très proche, pardon. J'ai eu un quiz cet après-midi noté et j'ai reçu les résultats directs. J'ai fait 12,5 sur 13, donc je suis plutôt contente. J'ai juste oublié une réponse à un choix multiple, donc franchement je suis plutôt contente. Et après on va aller manger pour l'anniversaire de mon papa ce soir. Et ce que j'ai expliqué très rapidement en étant un peu dans les vapes ce matin en me réveillant, c'est que hier sur un coup de tête, on a décidé de s'inscrire aux 10 km de Lausanne avec une copine, motivée par une autre de nos potes qui fait les 20 kills. Et voilà, donc ça c'est un nouvel objectif du coup pour ce petit reset au final, enfin ce petit reset de printemps et ce prochain trimestre. Et la course est dans pile un mois, donc ouais, franchement je me réjouis de voir comment ça va se passer. On allait courir ce matin, on a couru 5,6 km je crois. Et franchement c'était hyper cool, c'est une des premières fois où j'ai vraiment apprécié de courir, donc j'étais trop contente. Et aussi, enfin je parle de tout et de rien en même temps, pardon. Mais le concert hier était trop bien, genre franchement voir Anaïs MBH j'ai vraiment beaucoup aimé, et Emma Peters aussi, franchement c'était génial. Non franchement c'était trop cool. Et Emma Peters elle a aussi chanté les chansons de son ancien album, donc ça j'étais aussi trop contente parce que je connais les chansons du nouvel album tout de suite, mais elle a chanté quelques chansons de son album dimanche et j'étais trop contente. Enfin bref, le concert était génial, les deux concerts étaient vraiment géniaux. On est rentré assez tard et ensuite on allait courir à 7h30 ce matin, et après j'ai eu du coup j'ai taffé à la Bibi comme vous avez pu le voir, et ensuite c'était le petit quiz et là je suis rentrée et après on va bientôt partir pour aller manger avec mon papa. Mais franchement non, je suis trop contente de cette semaine aussi et un petit peu de comment ce printemps se dessine parce qu'il fait beau, il fait chaud, c'est hyper agréable. La seule chose c'est que je suis un petit peu en retard sur le montage là parce que on est vendredi et j'ai fait l'intro, donc il faut vraiment que je me dépêche de monter cette vidéo. Donc je pense qu'on va gentiment arrêter ce deuxième épisode ici, mais je trouvais ça hyper cool de pouvoir partager un petit peu comment faire un peu, enfin se repréparer on va dire pour la période plus de printemps, nouveau trimestre, objectifs, ce qu'on a envie de faire. Et je suis vraiment hyper contente de partager ça avec vous. On est bientôt 600, enfin c'est vraiment une folie, donc merci beaucoup. Et je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez envie de me suivre pour la suite de cette série, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne et sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.